Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 92 du podcast des copains. Le podcast qui se situe tout de suite à droite, après le deuxième rond-point. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et je vous retrouve au rendez-vous de nos promesses. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du week-end et nous terminons la semaine ensemble. Si vous êtes à l'heure pour m'écouter. Dans les auditeurs, il y a ceux qui sont organisés comme une horloge suisse et qui m'écoutent au saut du lit. Et puis il y a les autres qui m'écoutent quand ils le peuvent sur leur vélo d'appartement, le lendemain au boulot. Il y en a même qui profitent de leurs insomnies pour être bercés par le doux son de ma voix. Les petits voyous. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis prêt. Enfin presque. Car quand j'enregistre, il est 21h35 et je suis au beau milieu de ma cuisine. Ce qui est un peu étrange. Donc si vous avez du temps à perdre, peu importe le moment, vous êtes toujours au bon endroit. L'émission du vendredi, c'est parti. Are you ready? J'ai beau être dans ma cuisine, pour vous c'est vendredi et c'est les news. Et on commence tout de suite avec la belle rencontre de la semaine. Ce matin, je vous présente Paul Alexis. Il a 37 ans, il est agent immobilier à Mulhouse, et dans son village natal de Châteauvillain, il est plus connu sous le nom du fils à Gégé, le propriétaire du café tabac du centre, à côté de l'église, qu'on embrasse d'ailleurs. Alors Paul Alexis n'a rien de plus que vous et moi, si ce n'est que c'est un véritable connard. Témoignage. Alors que la plupart d'entre nous vivons des moments difficiles depuis des mois, ce gros enfoiré égoïste et sans cœur affirme le contraire. Selon ce sale prétentieux, son début d'année est excellent, et sans doute une des meilleures années qu'il a pu vivre depuis très longtemps. Début janvier, je me suis acheté une nouvelle voiture. J'ai pris un gros 4x4. Raconte cet imbécile heureux, incapable de sentiments, soulignant qu'il s'agit d'un événement majeur pour lui. Il y aura clairement un avant et un après, hein. Toujours selon cette enflure de première, tout s'est accéléré. On a l'impression que cela ne s'arrêtera plus. Lâche cette petite merde imbu de sa personne en affichant un sale sourire bien malsain. Pour moi, les 3 dernières semaines ont été absolument impressionnantes. Ajoute-t-il, ayant successivement acheté un nouvel appart, trouvé un nouveau travail pas très loin, et il a même rencontré l'amour. J'espère bien que ça va continuer comme ça, c'est vraiment chouette. Ajoute-t-il sans aucune marque de compassion. Alors oui, je sais qu'il y a des drames, mais moi je suis heureux, c'est tout. Et les dernières annonces du gouvernement ne viennent en rien entacher son bonheur et sa joie de vivre. Déjà, j'ai pas d'enfant, et je n'avais rien prévu pour les vacances de printemps. Je pense que je ferai des tours avec ma nouvelle bagnole autour de chez moi, histoire de finir le rodage. Même si elle consomme un peu, ça ne me pose pas de problème. Au moins, ceux qui portent le masque, ça leur servira à ne pas respirer la pollution de ma nouvelle voiture. Dit-il avec son air bené de tête à claque. Lorsque nous l'interrogerons sur la Covid, il dira « Moi je m'en fous, ça ne m'empêche pas d'aller boire des coups chez mes amis. Encore ce week-end, on a fait un barbecue. Et moi, je ne porte pas de masque depuis le début, parce que j'ai du mal à respirer avec. » C'est après lui avoir asséné un bon coup de boule rotatif saignant dans la gueule que nous quittons Paul Alexis, car vraiment, c'est trop un connard. Et pour bien connaître son père, je crois que c'est de famille. Petit reporter de terrain. Mais comment allez-vous aujourd'hui? Plutôt bien, je vous l'accorde, et vous? Je vais bien, je vous remercie de prendre de mes nouvelles. C'est cool. Ouais. Bon, et sinon, vous avez un scoop ou un truc comme ça? Ah oui, pardon, j'avais oublié pourquoi je vous appelais. En effet, nous sommes encore tombés sur du lourd. Comme je suis impatient de vous entendre, reporter de terrain. Vous ne m'avez jusqu'ici jamais déçu. Allez, je balance le jingle. Breaking news. This is CNN Breaking News. Oui, selon nos sources, Adrien, il semble qu'une personne qui nous écoute ce matin a une fois encore oublié de vider sa machine à laver le linge, et ce pour la 17e fois consécutive de la semaine. Nous tiendrons bien sûr son identité secrète, mais la personne se reconnaîtra. La machine en question a été lancée hier soir à 22h37,
et se serait terminée selon toute vraisemblance le même jour aux alentours de 23h30, au terme d'un cycle moyen long, laine et coton à 30 degrés. Elle aurait dû idéalement être vidée avant qu'elle n'aille se coucher ou au plus tard ce matin au réveil. Malheureusement, elle a oublié de le faire ou peut-être aurait-elle fait semblant, espérant que son conjoint s'en chargerait à sa place. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Le linge moisit depuis désormais presque une journée dans le tambour de la machine à laver. Selon les experts consultés, il ne reste que 2 options pour sortir de ce mauvais pas. Soit arrêter le podcast en catastrophe pour étendre les vêtements qui commencent à sentir franchement pas ouf, soit se résigner à faire tourner une nouvelle machine dans la journée en espérant que celle-ci débarrasse le linge de son odeur de renfermé. Même si, comme le soutiennent les experts, il y a 71% de chances pour que la personne concernée oublie de vider la nouvelle machine. Quel que soit le choix de la personne, je resterai sur place pour connaître la décision qu'elle a prise, car BFM m'a promis un prime spécial retransmis en direct, afin qu'elle puisse expliquer son choix aux Français lors d'une conférence de presse fleuve qui se tiendra dans son salon cette nuit de minuit à 6h du matin. Eh bien merci pour cet exclu, petit reporter de terrain. Je suis encore un peu sous le choc de cette information. Oui, je vous comprends, tout le monde n'est pas fait pour être journaliste de terrain. Je ne vous le fais pas dire. Allez, la suite. Et on continue avec la découverte de la semaine, un vrai coup de cœur pour mes oreilles. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers la pop underground française. Je suis abonné à la newsletter d'un petit label qui s'appelle La Souterraine et qui se définit comme un labo d'observation de l'underground musical français. C'est pendant un trajet de bus que je prends connaissance de la dernière newsletter reçue pour la sortie de leur dernière compile. Et là, je tombe sur cette petite merveille de chanson d'amour qui raconte l'histoire d'une femme qui veut être aimée pour son petit os pariétal. La chanson finit sur une douce techno aux notes orientales que je pourrais écouter éternellement tellement elle fait bouger mon anatomie. Le nom du groupe c'est Groupe Mosla, la chanson s'intitule Éternel et on écoute ça maintenant. More music with Towan people. Je veux être aimé pour moi-même et non pas pour mes ornements. Je veux être adoré quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimé sans parure. Je veux être aimé pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimé pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimé sans cheveux. Je veux être aimé pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes
grand occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des chairs c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. J'aime ce qui est difficile, je veux qu'on aime mon squelette. Je veux être aimé pour le pire, je veux être aimé pour mes os. Je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel, éternel. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas une merveille? Si ça vous a plu, vous allez sur internet et vous cherchez La Souterraine, Allopop, et vous pouvez télécharger la petite compile gratuitement. Ça fait plaisir. Et les autres chansons sont pas mal non plus, hein. Et si on se remettait un petit bout? Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Et on termine avec l'info feel good du jour, une information fleurie et printanière. Arrêtons-nous un instant et regardez autour de vous. C'est le printemps. Les jonquilles sortent leurs rayons de soleil, les jacinthes hument les jardins, les pommiers et les cerisiers fleurissent. Et au Japon, voici revenu le temps du haut hanami, la contemplation des fleurs, en particulier celle des cerisiers et les sakuras. À Tokyo, le parc Ueno est devenu le spot incontournable pour cette activité. Pratiquée, quand il n'y a pas pandémie, en famille ou entre amis, cette tradition nippone nécessite une grande précision dans son organisation, la floraison étant exubérante mais très courte. Je ne résiste pas ici au plaisir de vous partager les premiers mots de l'article consacré par le journal Le Monde à cet événement en 1956. Hanawa Sakuragi Itowabushi déclare un proverbe japonais. Le cerisier est aux fleurs ce que le chevalier est aux hommes. C'est dire que la floraison des cerisiers est un moment important dans notre vie. On l'attend, on la guette, on s'inquiète pour elle, on la clame enfin, on l'analyse, on la goûte comme un bon vin ou un bon plat. On va jusqu'à la critiquer, puis on la pleure et on essaie de l'oublier. Il devait pas avoir la pêche, le journaliste de 1956. Mais je vous invite, chaque fois que vous en aurez l'occasion, à prendre le temps de vous arrêter une minute, de sentir, de voir ce qui nous entoure. Moi, je trouve ça très beau. Et on se quitte en musique. More music. Je vous propose ce matin de découvrir une voix avec cette reprise de Fleetwood Mac, Dreams, interprétée par Okello. Découvert sur Culture Box, la nouvelle chaîne culturelle de France Télévisions. Et c'est plutôt pas mal, je vous laisse découvrir. Now here you go again, say
you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. Now here I go again, I see the crystal visions. I keep the visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams, babe. Your dreams you let yourself. Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. Oh, then there's only when it's raining. Bears only love you when they're playing. Say, woman, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you'll know. You will know. You'll know. You will know. Et c'est encore une fois tout en douceur que s'achève le podcast des copains. J'espère que vous êtes bien marrés. Je vous laisse vous diriger tout doucement vers votre journée ou un moment de détente, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes obligé de rien, nous sommes encore un peu en France libre. Enfin je crois. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai du pain sur la planche pour préparer la semaine prochaine. Donc je vous fais d'énormes bisous, et bien sûr... Maintenant j'ai pas dit dans le bon sens. Mais je vous le redis quand même, je vous embrasse. On n'est pas des chiens.